assez brève. Je croyais qu'on allait dans une salle pour faire de la projection, mais on va se débrouiller avec les moyens du bord. Il faut reconnaître que la drogue, ça prend vraiment de l'ampleur, beaucoup d'ampleur dans ce pays-là. Il y va de la drogue licite à la drogue illicite. Quand vous partez à l'hôpital, c'est de la drogue qu'on vous donne, mais c'est de la drogue licite, c'est pour faire du bien. Mais de la drogue dont on parle aujourd'hui, là, c'est de la mauvaise drogue. C'est ce qui fait du mal à tout le monde, c'est de ça qu'on va parler. Et avant qu'on ne continue, on a amené un lot d'échantillons de drogue qu'on va vous montrer. Je n'ai pas dit que vous allez les fumer. Hein. Je suis là, je vais veiller à ce que toute ma drogue reparte à bon port. Ça va du plus simple au plus compliqué, on va en venir. Sinon, je vais les laisser présenter et puis je vais terminer par les différentes saisies que la Direction Générale des Douanes a faites depuis un certain nombre d'années. Merci. Nous allons demander l'attention particulièrement aux élèves pour pouvoir comprendre certaines choses liées à la drogue. On va demander aux élèves, s'il vous plaît. Voilà, et savoir... à tous les élèves, s'il vous plaît, il faut prêter une attention particulière à ce qui se passe sur le podium. S'il vous plaît. Voilà. Silence. C'est à cause de vous, nous sommes là, donc écoutez, s'il vous plaît. Nos frères scolaires, nos frères étudiants, nos frères élèves, lycéens, soyez plus attentifs parce que souvent, il y a des situations qui peuvent sauver toute une vie. Donc, nous espérons que nous allons pouvoir vivre ce genre d'événements dans le futur, à travers notre passage ici. Ok, donc, quand on parle de la drogue, souvent c'est vague. On sait que c'est dangereux, mais c'est à quel degré? Donc, nous allons essayer de vous apporter quelques réponses, quelques explications, et nous sommes fortement attachés aux préoccupations que vous allez poser à notre rencontre, à notre niveau, pour qu'on puisse essayer de vous trouver des réponses. Merci d'avance. Donc, quand on parle de la drogue au plan national, il y a beaucoup de textes qui régissent le facteur drogue. Au plan international, il y a des conventions. Parmi ces conventions, la première convention, c'est celle de New York, qui date de 1961. À travers cette convention, les drogues ont été classées. Ok, au plan national, il y a la loi 017 99 AN du 29 avril 1961 qui porte aussi sur le code de drogue au Burkina Faso. La convention de Vienne de 1971 ajoute aussi certaines drogues de nouvelles découvertes qui ont été ajoutées à la convention de New York et à la convention de Vienne de 1988 qui vise à renforcer les capacités, les différentes capacités de coopération des différentes nations pour lutter efficacement contre la drogue. Donc quand on dit la drogue, nous pouvons dire, on appelle la drogue toute substance psychodrogue ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central. Le système nerveux central, ou qui modifie les états de conscience. Une drogue est un produit susceptible d'entraîner une dépendance psychique ou physique. Utilisé comme médicament, par exemple, comme des coupes-fins dans le cas des amphétamines. Les amphétamines, ce sont des drogues aussi appelées des stimulants. La poussée d'énergie qu'il procure apparaît rapidement et est de courte durée. C'est-à-dire que quand la personne consomme ces drogues, les amphétamines, la personne a des énergies, des actions rapides, mais rapidement l'effet abandonne la personne et la personne devient encore froide. Voilà. Par exemple, prendre une charge, vous voyez très souvent quand on dit lui là c'est un drogué, vous le voyez, il veut prendre une charge. Vous le savez, il est maigre, plus maigre que moi, on dirait un sinistré, mais il va prendre de grandes charges sous l'effet de la drogue, mais ça ne va pas trop durer. Ok, maintenant il y a le groupe des dépresseurs. Ce sont des psychotropes dont l'action sur le système nerveux central procure une sensation de détente, diminuant les sensations de douleur, ralentissant les réflexes, provoquant des étourdissements, agissant sur le sommeil. Elles comprennent notamment l'héroïne, la morphine et la codéine. Ces drogues sont aussi appelées des opiacés, des drogues opiacées, car elles sont des dérivés de l'opium du pavot. Les opiacés agissent en se fixant aux différents types de récepteurs présents à la surface des cellules
de très nombreux organes comprenant en particulier le système nerveux central et le système endocrinien, c'est-à-dire que les voies sanguines. Voilà. Donc il y a le groupe des hallucinogènes aussi. Le terme hallucinogène s'applique à toutes les drogues qui altèrent radicalement l'état mental de l'individu, avec distorsion de la réalité. Ces drogues, aussi appelées psychodéliques ou psychodélectiques, ont une action puissante sur l'esprit. Désorientation, euphorie, hallucination, troubles émotifs. Elles comprennent l'acide lysergique, les LSD, la mescaline, l'ecstasy, Une autre classification est parfois utilisée. Elle consiste à classer les différents types de drogues selon leur mode d'administration ou par leur effet à court terme ou à long terme. Donc les causes de la drogue. Quand on parle de causes de la drogue, il s'agit effectivement des causes génétiques qui peuvent favoriser la dépendance à la drogue chez certains individus. Les antécédents familiaux ont aussi l'influence de ces personnes positives ou négatives peut amener ou prévenir un individu à consommer de la drogue. La consommation de la drogue pourra ainsi être débutée par des jeunes comme une sorte d'expérience ou d'intégration dans un groupe d'amis. Face à la tension familiale, les professionnels ou conjugales, la consommation de la drogue peut être vue comme un moyen de se compresser, de se décompresser du moins. Elle peut être considérée par le malade comme une solution qui lui permet de faire face aux difficultés qu'il rencontre dans sa vie et comme un moyen de se détendre pour mieux tenir le coup. Dans ce cadre-là, vous voyez bien que quand vous avez des problèmes en famille, il y a quelqu'un qui va venir vous conseiller, un ami, et si je prends ça, tu vas oublier tous tes problèmes. C'est comme ça que ça commence. Ou bien on va te dire, si tu prends ces comprimés-là, tu vas apprendre bien tes leçons, ça va passer ainsi. C'est ce qui se passe dans les écoles. Il y a des gens qui amènent des comprimés pour dire que si tu avales les comprimés-là, tu vas apprendre facilement tes leçons. Ou bien, si tu as des problèmes, si tu avales ça, ça va finir. On a le problème des alcools dans les écoles, les vaudis, les je ne sais quoi. C'est quoi cette histoire-là? On les prend et puis on est euphorique, on est content, mais le problème demeure toujours. Donc il faut faire attention à votre environnement, l'environnement immédiat. On dit que c'est les amis qui commencent toujours avec les petits problèmes, les camarades, les amis, les milieux immédiats. Ainsi, les situations de précarité vont aussi amener certaines personnes à consommer de la drogue avec risque sous-jacent de la dépendance. La drogue est aussi vue comme un moyen de gérer ces problèmes ou de les oublier. Ceux qui boivent souvent des alcools fort pour pouvoir faire le réseau et puis dormir. Voilà. Donc c'est ce genre d'alcool-là qu'on parle. Voilà. Donc enfin, la dépression et le stress font partie des troubles psychologiques qui peuvent amener certaines personnes à une dépendance à la drogue. Voilà. Donc les conséquences de la drogue maintenant, les conséquences de ce comportement sont multiples et très dangereuses. En effet, la drogue produit chez les jeunes une démotivation et une diminution du désir d'apprendre, de penser aux examens ou de faire n'importe quel travail. D'où un mauvais rendement scolaire ou professionnel qui se termine indiscutablement par l'abandon de ses études et l'échec dans sa vie. Toutes les substances hallucinogènes lui causent aussi une diminution de la vigilance et des réflexes spontanés, dont un risque imminent d'accident mortel. Ces produits toxiques l'exposent certainement à des risques psychologiques graves. Donc, pour conclure, les jeunes passent une bonne partie de leur temps à l'école. Et les écoles sont un milieu privilégié pour fournir aux jeunes des connaissances et des outils leur permettant de prévenir et de réduire la consommation de la drogue. Des programmes de prévention efficaces mis en œuvre dans les écoles et qui visent les élèves les plus à risque contribuent à réduire la criminalité associée à la drogue. Les écoles représentent un environnement favorable à la mise en place des programmes de prévention ayant comme objectif une réduction de l'impact des facteurs de risque et une augmentation des effets des facteurs de protection en matière de prévention, d'usage
de drogue et de criminalité. Pour réduire de façon efficace l'usage des drogues, les programmes de prévention en milieu scolaire doivent être établis, appliqués afin de réduire ou d'éviter. Pour revenir à ce qu'il a dit, quand on parle aujourd'hui de terrorisme, le terroriste là, quand vous les voyez, quand vous voyez les yeux là, vous restez tranquille. Il va se droguer et puis t'égorger. Est-ce qu'un homme normal peut égorger quelqu'un? Et vous savez que beaucoup de terroristes ont quitté l'école. Ils sont en train d'agrandir les rangs des terroristes. Ils ont commencé déjà à se droguer déjà dans les écoles. Donc, si vous ne voulez pas devenir terroriste un jour là, il faut que vous appreniez bien vos leçons, que vous évitez les alcools, que vous évitez la drogue. Peut-être qu'un jour, c'est vous qui serez arrêté ici pour faire une conférence de presse sur les méfaits de la drogue à ma place ici. Je vous souhaite et continuer à prendre vos leçons et non à la drogue. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Alors, je vais... En attendant qu'ils prennent les questions, oui, mon Dieu. Un conditionnement de drogue. D'accord. Qui va penser que ça c'est un conditionnement de drogue? Voilà un autre conditionnement du champ indien que l'on retrouve dans les tissus. Quand les gens voyagent dans les sacs de riz, dans les sacs du Nil, voilà un autre conditionnement. Ça c'est des champs indiens. Ici vous avez ce que vous connaissez tous les jours, ce que vous appelez une partie des médicaments du riz qui sont vraiment des véritables drogues. On a l'opéramicide, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous on les attrape tous les jours de bon Dieu créé. Il y a les bobarabas, il y a le stronger. Pour que tu sois costaud là, le stronger là est où? Le gars est balèze comme ça, il a des muscles, des bannières là. Voilà, vous voyez comment c'est? Le gars il est tout costaud, il a l'apparence d'être costaud, il va prendre des médicaments et puis il va devenir costaud. Donc on a toutes sortes de drogues que vous le trouvez soit en comprimé, soit comme l'héroïne, on peut le piquer dans le sang, on le liquéfie. En injection. Voilà, on peut le fumer aussi. Oui. Il y a des tout ici. D'accord. Mais si vous laissez ces chambres indiennes là même ouvertes comme ça dans votre maison, vous allez être dans un état second. Comme aiment dire les artistes, on sera dans le high. Le high. Dans les vibes. Hein? Dans les high and high. Voilà. Ça coûte tellement cher que ces drogues-là. Il faut rappeler que Mondé a d'autres talents apparemment. Vous allez faire de la musique in the future, mais sans toucher bien sûr la drogue, mais ça c'est clair. Alors j'ai une question pour vous. Mondé, si c'est ok, vous allez écouter la question et apporter des éléments de réponse. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Corrier Paul. Quelle est votre question? Ma question, c'est de savoir quels sont les avantages, puisque on ne prend pas la drogue pour rien. Celui qui prend la drogue